Nouvelle semaine des formations sur Métropole. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Au sommaire de ce lundi, l'ancien député Cholzior Chancy a été arrêté après son audition au tribunal. L'ex-parlementaire était convoqué concernant l'affaire de détournement de biens publics du CNE. Entre-temps, d'autres anciens dignitaires de l'État sont indexés dans ce dossier. Une quarantaine de mandats internationaux leur ont été décernés. Situation de tension à Jérémie où au moins 5 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées ce 22 janvier. Les motifs de la fusillade demeurent encore inconnus. Et puis l'archidiocèse de Port-au-Prince condamne l'enlèvement suivi de séquestration des religieuses de la congrégation de Sainte-Anne. L'archidiocèse fustige également le comportement des autorités face à l'ampleur de l'insécurité. Dorochef, bonsoir à tous. Bienvenue au développement de ce journal. Comme annoncé en titre, l'ancien député de la commune d'Hennery, Cholzior Chancy, a été arrêté ce lundi suite à son audition dans le cadre de l'enquête sur le détournement de biens publics au Centre national d'équipement. La décision de le mettre en détention a été prise par le magistrat Al Duniel dimanche. Il convient de noter que l'ancien député a été interrogé à plusieurs reprises dans cette affaire et d'autres anciens fonctionnaires et dignitaires de l'État font également l'objet d'une attention particulière par la justice. Le colonel Imler Rébu conseille aux personnalités indexées par le juge dimanche de se présenter par devant la justice. Selon lui, personne n'est au-dessus de la loi. Il a fait remarquer que les personnalités qui sont l'objet de mandats peuvent toujours porter plainte s'ils estiment que le juge ne respecte pas leurs droits. Oh, moi-même, des bons juges, je mal. Faut me prendre ça, juge là, pour dire, mais pas seul, va jouer avec. Ok, d'accord, oui, faut aller. Mais est-ce qu'on comprend ça? Là, moi-même, côté. Ouais, c'est seul bagage ou pas jouer avec dans aucun pays, c'est la justice. Et maintenant, les gens qui ont pété étiquette, ça c'est pas politique, ça c'est pas politique. Moi-même, comportement comme citoyen, que mal les juges là pour me limiter dans prison et mal, moi prêt à aller. Me rappelle des secrétaires d'État, t'es bon bail qui t'est passé, effectivement elle t'est passé à me secrétaire d'État. Bien un juge, un jour me recevoir un papier là quand même qui juge là dit li besoin avec moi relon avocat. Moi, je dis avocat, mettez le bail, il faut m'accompagner. Avocat dit, il faut payer $3,000 pour l'accompagner. Pas $3,000, 15,000 gouttes, non? Un avocat haïtien? Et je regarde l'avocat, me sourit, je dis, bon, tout bon, sérieusement. Si je gagne $3,000, je dis, non, c'est pas sérieux. Maintenant, je me suis fait accompagner d'un avocat. Il ne faut pas jamais faire ça, présenter devant un juge sans un avocat. Parce que y a pile bagaille qui technique. Que même si vous avez connaissance, vous n'êtes pas capable de maîtriser. Je suis allé, j'ai vu le juge, il m'a interrogé pendant près de 2 heures de temps. Après interrogation, moi je suis sorti, il dit merci, et colonel Rébu, si nous avons besoin encore. Oui, mais pendant le domaine, ça a besoin de jeune tout le temps. Quand on a une idée de prison, de dépôt, de dépôt. Ce n'est pas prison faite pour peur. C'est ça pour faire qui cap maintenant dans la prison vous faites pour paix. Donc, colonel, démarche jugelant selon vous-même les normal. Moi, pas pour juger juge là. De qui ça on juge décidé. Parce que juge là tout, il y a la loi sous tête. S'il fait de violation dans la procédure là, il est capable de faire face à la loi. Tout. Juge là pas sous tête la loi, il est pour le respecter tout simplement. Et je ne suis pas juge du juge. En tant que membre du gouvernement de Jocelyn Privert, qui est même tout mandat envoyé balé, ou t'as conseillé M. Privert, président Privert, à répondre à la question juge là? Je m'appelle Imler Rébu. Oui, tout le monde connaît ça, colonel. Je m'appelle Imler Rébu. Oui. Moi-même, moi, je connais vie qui ça me fait, qui ça me pas fait. Et mon comportement face à un problème de justice, c'est de répondre. Et au risque que je dois arriver juge là pour une décision contre intérêt immédiat, etc. Mais même ce comportement pas, c'est attitude pas. Maintenant, je ne suis pas capable de juger pour qu'il ça au monde décider du contraire. Je ne suis pas capable de porter jugement sur ça. Maître Patrick Laurent, bonsoir et merci d'être avec nous à Metro News.
Merci Météo News, c'est un plaisir. Déjà, meilleurs vœux, c'est ma première intervention pour l'année 2024 à Météo News. Meilleurs vœux à tous les téléspectateurs et fans de Météo News. Alors, il y a le juge Al Duniel dimanche qui a émis plusieurs mandats internationaux contre des personnalités, contre une quarantaine de personnalités haïtiennes, et notamment la nouvelle aujourd'hui, Maître Patrick Laurent, c'est Scholzer Chancy qui a été retenu par le juge dimanche après son audition. Est-ce que, selon vous, cette arrestation, elle est légale? Bon, alors, à la vérité, pour une arrestation pourrait être entachée d'illégalité, il revient à un tribunal de décider de la légalité ou pas d'une arrestation. Mais ce que l'auditoire de Télémétro News doit savoir, quand un juge auditionne ou bien interroge un inculpé au cabinet d'instruction, que l'inculpé soit venu sur un mandat de comparution libre ou sur un mandat d'amener, le juge, après avoir auditionné ou interrogé l'inculpé, peut transformer le mandat de comparution ou le mandat d'amener à un mandat d'arrêt, à ce moment-là, un mandat de dépôt. Ce qui s'est passé probablement avec l'ancien président de la Chambre, il a été auditionné, interrogé au cabinet d'instruction et le juge probablement a jugé bon de le garder et de procéder à son arrestation, à ce moment-là, de mettre un mandat de dépôt. Le mandat de dépôt, c'est ce document-là que le pénitencier national doit avoir pour recevoir un détenu au pénitencier national. Sans ce mandat de dépôt, l'inculpé ne sera pas et ne pourrait pas être admis au pénitencier national. Ce que je veux dire par rapport à un mandat d'amener, c'est amener la personne recherchée directement vers l'émetteur de ce mandat, mais ce n'est pas au pénitencier national, mais le mandat de dépôt, c'est en direction du pénitencier national. Et à ce titre-là, l'inculpé est en état d'arrestation. Alors, en ce qui a trait à la procédure, plusieurs personnalités se plaignent de la façon dont le juge Al Duniel dimanche a émis ses mandats. Notamment, on parle des mandats internationaux qui ont été émis à l'encontre de ces personnalités. Est-ce que la procédure a été bel et bien respectée par le juge Al Duniel dimanche, Maître Patrick Laurent? Bon, alors il faudrait analyser la chose. Qu'est-ce qu'il se fait? Le juge émet un mandat de comparution, premier mandat. Mais le mandat doit être notifié aux personnes concernées. Et généralement, c'est le commissaire du gouvernement qui s'en charge, qui pourvoit à l'exécution, à la notification des ordonnances du juge d'instruction. Bon, ce mandat d'amener ou mandat de comparution. La première question à se poser, est-ce que les concernés ont été notifiés? Plusieurs disent n'ont pas été notifiés, justement. Très bien. La chose aussi, est-ce que le parquet a envoyé un rapport au juge d'instruction pour lui dire voici les mandats qui m'ont été communiqués par votre cabinet d'instruction, nous avons notifié les concernés, et à ce moment-là, si le juge constate que les concernés sont brillés par leur absence, et à ce moment-là, le juge pourrait décerner un mandat d'amener. Hormis ces cas-là, si les gens n'étaient pas notifiés préalablement d'un mandat de comparution et qu'un mandat d'amener, en ce sens-là, serait entaché d'illégalité parce que le parquet n'avait pas fait le suivi et à ce moment-là, on ne peut pas pénaliser généralement les personnes impliquées. Alors, justement, est-ce qu'il y a moyen de vérifier cela, Maître Patrick Laurent? Bon, il y a moyen de vérifier. Vérifier comment? Parce que si le mandat doit être notifié, le mandat de comparution par un huissier instrumentant. C'est-à-dire un huissier, bon, dans le langage, c'est un professionnel qui est chargé par la loi de notifier les documents judiciaires, par exemple, les mandats de comparution.
est-ce que ces mandats-là ont été remis à un huissier et que l'huissier a été notifié au domicile élu ou domicile réel des personnes concernées. Et à ce moment-là, il y a moyen de vérifier. Mais si rien n'a été fait, si rien n'est fait en ce sens, on dirait que le mandat d'amener pour faute de comparaître parce que les gens n'ont pas comparu au mandat de comparution serait entaché d'illégalité et serait même un acte arbitraire parce qu'on ne peut pas convertir rapidement comme ça un mandat de comparution à un mandat d'amener parce que ce mandat de comparution n'existait pas. Il y a un adage juridique qui dit non significare non esse, c'est-à-dire un document ou bien un jugement qui n'est pas signifié n'existe pas. Si vous n'avez pas notifié la personne, à ce moment-là, c'est que le document n'existe pas pour la personne. Le mandat n'existe pas. Et dans ce cas, ces personnalités, est-ce qu'elles ont des droits de recours pour justement ne plus être entachées par ce dossier? Bon, il y a plusieurs voies de recours disponibles à tout citoyen qui estimerait lésé par un acte qui serait entaché d'illégalité ou frise même l'arbitraire d'une autorité judiciaire quelconque. À ce moment-là, il revient aux avocats de ces concernés d'utiliser, d'entreprendre telle procédure que de droit. Il y a toujours un moyen, au niveau de la garantie judiciaire même, un moyen pour que les justiciables puissent se défendre ou puissent exercer un recours contre un acte entaché d'illégalité. Mais est-ce que le fait que leur nom figure dans une liste qui a été transférée à l'Interpol, est-ce que cela ne va pas causer de problème? Bon, alors à la vérité, malheureusement, on assiste et ces derniers temps à des situations où des gens qui seraient impliqués ou bien qui seraient recherchés par la justice exposent sur les réseaux sociaux. Mais orthodoxe, de façon légale, le juge d'instruction souhaiterait entendre quelqu'un et comme c'est le commissaire du gouvernement qui est là pour notifier, pour exécuter les décisions du commissaire du gouvernement et d'un juge d'instruction, le juge envoie au commissaire du gouvernement et le commissaire du gouvernement fera ce que de droit. Ce qu'on est en train d'assister là sur la place publique, c'est pas la justice qu'on enseigne dans les facultés, c'est pas le droit. On voit ce qui fait autre chose, car la justice ne vit pas de scandale, mais la justice aussi ne doit pas être à l'origine des scandales. Ce qui veut dire, ce qu'on est en train d'assister là, ça fait la peine, puisqu'on a comme l'impression qu'une instruction d'un dossier aussi important se fait sur la place publique. Et ça maintenant nuit non seulement à la justice, en tant qu'institution, et nuisent aussi aux personnes visées et même, je dirais, aux juges également, parce que, au fait, dans ce cas-là, le juge se trouve au plein milieu d'un scandale. Alors, à la vérité, un juge est un personnage respectable et respectueux qui est au-dessus de la mêlée, qui doit être théoriquement au-dessus de tout soupçon et qui ne doit pas avoir une posture d'un homme intéressé. Alors, qui en est le responsable? D'après tout ce que vous venez de nous dire, est-ce le juge instructeur ou les personnalités qui ont été indexées? Bon, alors à ce moment-là, c'est une question qui souhaiterait avoir une enquête. C'est-à-dire, le juge lui-même, il émet un mandat de comparution, quoi que ce soit, remet à son greffier, le greffier remet à son huissier au cabinet, ou bien le greffier achemine les mandats au commissaire du gouvernement, et le commissaire du gouvernement lui-même prend sur lui la responsabilité de faire notifier ces mandats aux personnes concernées. Donc ça veut dire qu'il y a quelque part, soit au cabinet d'instruction ou au niveau du parquet, une fuite désagréable. Parce qu'on ne pourrait pas indexer dans ce cas-ci les concernés, parce que si c'était les concernés qui ont reçu un mandat, ils seront
notifiés valablement à ce moment-là. Bon, si eux-mêmes, ils exposent sur la voie publique le mandat reçu, c'est eux-mêmes. Mais maintenant, ils disent, ils clament, on parle de ces concernés, qu'ils n'ont jamais été touchés d'une quelconque notification. Et à ce moment-là, il faudrait chercher le mal au niveau de l'administration judiciaire, de l'appareil du cabinet du juge ou du parquet. Merci infiniment, Maître Patrick Laurent. Merci pour ces précisions. Au plaisir, à la prochaine. Voilà, c'est avec nous, Maître Patrick Laurent. Avec lui, nous avions eu le mot du droit sur cette affaire de corruption au niveau du CNE, notamment pour les différents mandats qui ont été émis par le juge Al Duniel dimanche contre une quarantaine de personnalités. Autre dossier, au moins 5 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées ce lundi à Jérémie lors de sanglants affrontements entre des partisans pro et anti-gouvernement. Parallèlement, nous avons appris qu'une vive tension a régné ce lundi au Gonaïves. Les marchés publics, les écoles, les banques commerciales n'ont pas fonctionné suite à cette situation de panique qui a régné dans la cité de l'Indépendance. Ces événements seraient liés à l'envoi d'un mandat d'amener contre l'ancien sénateur de l'Artibonite, Yuri Latortue. Le fondateur du parti Haïti en Action, AAA, est accusé de complicité d'assassinat, complicité d'incendie du tribunal de première instance de sa ville natale, association de malfaiteurs, faux et usage de faux. Dans une note publiée lundi, la Conférence haïtienne des religieux et l'archidiocèse de Port-au-Prince dénoncent l'enlèvement de 6 religieuses vendredi dernier à l'avenue Christophe à Port-au-Prince. Elles appellent à la responsabilité des dirigeants tout en leur rappelant leur devoir moral d'assurer la sécurité et la protection des vies et des biens. Pour en savoir plus, le père Marc-Henri Siméon de l'archevêché de Port-au-Prince est avec nous via Zoom. Père Marc-Henri Siméon, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir, et c'est un plaisir de répondre aux questions de Télé. Alors vous êtes chargé de communication de l'archevêché de Port-au-Prince et dans une note parue ce lundi, l'archidiocèse de Port-au-Prince et la Conférence haïtienne des religieux condamnent l'enlèvement des 6 religieuses ainsi que des 2 autres personnes qui étaient dans ce véhicule. Vous condamnez cet enlèvement survenu vendredi matin. Justement, et nous condamnons un acte qui est un acte odieux, un nouvel acte odieux, bien évidemment, parce que ces actes ne cessent pas de se multiplier dans le pays, dans l'inaction, le mutisme des autorités de l'État. Et dans la note, nous assimilons carrément cette inaction, ce silence, à une forme de mépris de la souffrance de la population, bien évidemment, qui est victime de ces situations et qui est lésée également dans ses droits, particulièrement dans son droit à la libre circulation. Effectivement, vous avez lancé un énième appel aux dirigeants de ce pays, leur demandant d'assurer la sécurité des Haïtiens. Mais après plus de 2 ans, est-ce que vous croyez encore que le gouvernement en place peut résoudre ce fléau qui est l'insécurité? Nous ne pourrions pas faire autrement, puisque ceux qui sont en charge de la gouvernance de la cité sont responsables. Ils ont un devoir, comme nous le disons dans la note morale, d'assurer la sécurité des gens. Bien évidemment, nous faisons en même temps le constat qu'ils n'ont rien fait et nous n'avons pas de certitude qu'ils vont se déterminer à faire quelque chose. Mais il faut en appeler à cette responsabilité qui est la leur, mais qui n'excuse aucun citoyen de la cité, parce que c'est notre devoir de sauver cette patrie, cette cité, cet État qui va à la dérive, comme nous le disons dans la note. Donc, pour sauver ce bien commun qui est notre pays, qui est Haïti, donc tout le monde doit s'y mettre, mais nous ne pouvons pas dénuer la responsabilité
de ceux qui gouvernent la cité, bien évidemment. Alors, vous avez aussi appelé à la conscience des ravisseurs, leur demandant de libérer sans condition ces 8 personnes qui ont été enlevées. Est-ce que ces ravisseurs vous ont contacté? Est-ce qu'ils ont exigé une rançon? Comment? Bien évidemment, la note qui est sortie conjointement entre la CHR, la Conférence haïtienne des religieux qui regroupe l'ensemble des communautés religieuses de l'Église d'Haïti et l'archidiocèse de Port-au-Prince, est une note qui a sa valeur dans la mesure où les premiers qui sont concernés, qui seront bien évidemment contactés s'ils ne l'ont pas déjà été par les ravisseurs, ce sont les membres de l'Institut des Sœurs de Sainte-Anne, une communauté religieuse qui œuvre dans le pays depuis déjà des décennies. Donc, à leur niveau, ils ont certainement les informations à jour concernant les exigences des ravisseurs, mais à notre tour, de notre côté, en tant qu'Église, au niveau de l'archidiocèse de Port-au-Prince, comme au niveau de la Conférence haïtienne des religieux, nous ne pourrions pas rester indifférents sans exprimer notre solidarité à la communauté des sœurs de Sainte-Anne et aussi également exprimer notre indignation dans la mesure où cela fait déjà maintes reprises où la Conférence des évêques d'Haïti a dénoncé cette situation qui se passe dans le pays, à éviter les acteurs à une prise de conscience. Et pour preuve, je vous rappelle le message du Nouvel An de l'archevêque de Port-au-Prince, Monseigneur Max Leroy-Mésidor, qui a dressé le constat que l'année 2023 s'est terminée de la même manière qu'elle avait commencé, c'est-à-dire que la violence persiste, les enlèvements et les assassinats se poursuivent au de la force publique et que la crise sociopolitique perdure dans l'indifférence et l'intransigeance des protagonistes qui bloquent toute perspective de solution. Donc à ce titre-là, c'est normal que de nouveaux actes de kidnapping qui se perpétuent sur les membres de la population, pas seulement des sœurs, pas seulement des membres de notre Église, mais de tous les citoyens, de tous ceux qui circulent dans le pays, ne pourraient pas nous laisser indifférents, ne pourraient pas ne pas susciter notre indignation et notre stupéfaction. Alors, pour terminer, Père Marc-Henri Siméon, vous dédiez en cette triste circonstance la journée du 24 janvier. C'est pour ce mercredi, une journée de prière pour la libération de ces personnes qui ont été enlevées. Justement, alors j'aime pas bien reprendre ici une parole de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus qui dit qu'il faut prier comme si l'action était inutile et agir comme si la prière était insuffisante. Donc je pense que pour un chrétien, prier et agir en même temps sont comme deux ailes d'un même oiseau. Donc nous ne pouvons pas faire l'une, c'est-à-dire poser l'action de prier sans agir, et nous ne pouvons pas non plus agir sans permettre à la prière de demander le secours de Dieu pour que notre action porte vraiment du fruit là où nous agissons. Merci infiniment, Père Marc-Henri Siméon. Merci à vous. C'est un plaisir de répondre à vos questions. Voilà, c'est avec nos Père Marc-Henri Siméon, chargé de communication de l'archevêché de Port-au-Prince. Et toujours dans ce dossier, notons que lors de la traditionnelle messe du dimanche, le pape François a appelé à la libération des religieuses de Sainte-Anne. Le pape dit prier pour l'harmonie sociale en Haïti. Il appelle aussi tout le monde à mettre fin à la violence. Autre nouvelle, le Premier ministre Ariel Henry a présenté ce lundi la villa d'accueil fraîchement rénovée. Le siège des chefs du gouvernement haïtien a été sérieusement endommagé lors du séisme du 12 janvier. Le chef de la primature en a profité pour lancer un appel à la reconstruction des structures étatiques détruites lors du séisme du 12 janvier 2010. Par ailleurs, le Premier ministre en a profité pour réitérer son appel au dialogue qui, selon lui, est la seule issue possible pour sortir le pays de la crise. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. C'est donc avec plaisir
et une certaine fierté que nous revenons maintenant à la villa d'accueil, un lieu prestigieux qui cadre bien avec le protocole d'État. En y installant les bureaux de la primature en ce début d'année, nous voulons lancer un signal fort pour réaffirmer pour les uns et les autres la volonté et la détermination du gouvernement à mettre en branle le processus de reconstruction des structures de l'État. Un État que nous voulons fort, un État opérant dans le cadre des institutions démocratiques, un État soucieux du respect de la règle de droit, un État au service de la population. Ceci n'est que le commencement. Il nous faut préparer l'arrivée de toutes les institutions démocratiques et leurs installations dans les locaux appropriés. Nous devons au moins entamer la reconstruction du palais national, d'un palais législatif, pour accueillir le Sénat et la Chambre des députés, et pour loger convenablement les différentes administrations qui sont aujourd'hui éparpillées dans des immeubles de location. Il en va du prestige de l'État, de son image aux yeux du public et de sa capacité à servir efficacement le peuple. La reconstruction ne concerne pas que les bâtiments. Il nous faut aussi reconstruire notre façon de vivre ensemble, faire renaître chez tous, de tous nos compatriotes, le sens civique, l'amour de la patrie, le respect de l'autre et de la vie. Nous avons trop de méfiance les uns envers les autres. Nous devons construire ensemble cette mentalité nouvelle qui doit animer les Haïtiennes et les Haïtiens. Cette mentalité d'union qui a animé les pères fondateurs et les mères fondatrices de notre nation. Ensemble, nous devons bâtir ce projet commun pour Haïti Nouvelle. Je l'ai dit et je le répète, le temps n'est pas à la division, mais à la concertation. Le temps n'est pas aux querelles intestines pour un pouvoir éphémère, mais à l'union de nos frères et de nos sœurs. Le temps n'est pas à la violence, mais à la paix et à l'entente. Ce sont là des conditions essentielles pour créer la stabilité et la prévisibilité indispensables pour attirer des investissements et les nombreux d'emplois qui nous font tant défaut. Je renouvelle ici mon engagement et ma détermination à continuer à travailler à la réconciliation de la nation avec elle-même et à poursuivre le dialogue avec toutes les Haïtiennes et tous les Haïtiens de bonne volonté, en vue d'emprunter ensemble le chemin qui nous amènera au fonctionnement démocratique de nos institutions et à la passation de la direction des affaires du pays à celles et ceux que le peuple haïtien aura choisi bientôt en toute liberté. Mettons-nous au travail. Comme il l'a déjà annoncé dans son discours de circonstance le 1er janvier 2024, le Premier ministre en a profité pour lancer un appel au dialogue, mais c'est aussi l'occasion pour le chef du gouvernement, Ariel Henry, de rappeler à toutes et à tous que le grand chantier a été lancé, c'est-à-dire la réhabilitation de nombreuses institutions étatiques, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et d'autres institutions qui ont été détruites dans le cadre du séisme du 12 janvier 2010. Donc le Premier ministre entend pour cette année la réhabilitation de nombreux bâtiments étatiques et à la fin de son discours, il a surtout mis l'accent sur ce moment qui est important pour Haïti, à savoir c'est un moment de dialogue, un moment d'entente, un moment de discussion pour toutes les forces vives du pays afin de trouver une issue à la crise qui perdure et dans un contexte surtout que de nombreux partis politiques exigent le départ du Premier ministre le 7 février 2024. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télémétropole.
Fin de cette édition de Métro News, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une. L'ancien député Cholzior Chancy a été arrêté ce lundi après son audition au tribunal. L'ex-parlementaire était convoqué concernant l'affaire de détournement de biens publics du CNE. Entre-temps, d'autres anciens dignitaires de l'État sont indexés dans ce dossier. Une quarantaine de mandats internationaux leur ont été décernés. Situation de tension à Jérémie où au moins 5 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées ce 22 janvier. Les motifs de la fusillade demeurent encore inconnus. Et puis l'archidiocèse de Port-au-Prince condamne l'enlèvement suivi de séquestration des religieuses de la congrégation de Sainte-Anne. L'archidiocèse fustige également le comportement des autorités face à l'ampleur de l'insécurité. Voilà, nous achevons ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Restez sur Métropole pour la suite de la programmation. Bonsoir.